Et je vous le disais, donc, le site des pyramides a fait peau neuve. Mais comment? Quand? C'est ce que nous allons savoir avec notre invité d'aujourd'hui, M. Adel Khalifa, justement égyptologue et guide touristique. Bonjour. Bonjour. Alors, on le lit dans la presse depuis quelque temps, les pyramides ou le site des pyramides a fait peau neuve. Comment a-t-il fait peau neuve? Quels sont les vrais changements qui ont eu lieu sur ce site? Récemment, l'État a pensé à améliorer le service et même améliorer la visite pour faciliter la visite pour les visiteurs qui viennent de l'étranger, visiter un site magnifique, une de ces merveilles du monde antique. Première chose, ils ont remplacé les bus touristiques qui étaient contre l'environnement avec d'autres cars électriques. C'est pour conserver l'environnement. Deuxième chose, alors l'entrée. Ils ont changé l'entrée. L'entrée c'était trop petite. Actuellement, on a une bonne entrée avec un centre de visiteurs. Et on a deux, je pense, entrées aussi. On en a plusieurs entrées. Exactement. Comme ça, ils ont élargi vraiment l'entrée. Comme ça, c'est facile. Quand on a une très bonne saison, comme ça, on n'aura jamais de problème pour l'entrée. Avec le centre de visiteurs, quand même, cela nous permettant, en tant que guide égyptologue, de commencer à donner quand même une appréciation générale sur l'histoire de ce monument magique avant de commencer même la visite. Après, on prend le car électrique, c'est pour protéger l'environnement. C'est déjà une bonne idée quand même de la part du gouvernement. Vous connaissez bien l'histoire du changement climatique et tout ça. Il faut que tout le monde participe à protéger l'environnement. Et l'Égypte quand même participe comme tous les pays étrangers. Alors, il faut expliquer aussi à nos téléspectateurs que le gouvernement a fait énormément d'efforts dans ce site. Alors, pour qu'ils puissent s'en rendre compte, il faut expliquer les difficultés et les problèmes que rencontraient les guides touristiques sur place. Tout d'abord, il y avait les marchands ambulants. Aujourd'hui, ce problème est réglé. Actuellement, c'est réglé comment? Alors, ça a été remplacé par des beaux boutiques avec des beaux souvenirs, avec des bonnes marchandises et les prix affichés. On n'a pas besoin de marchander, on n'a pas besoin de perdre notre temps. Aussi, avant, il n'y avait pas de toilettes, par exemple. Actuellement, il y a des toilettes partout. Dans chaque endroit, devant chaque pyramide, il y a presque une toilette très propre. Et ça, c'est très important. Et comme ça, on a réglé le problème des toilettes aussi. Troisième chose aussi, alors les cafés. Il n'y avait pas de café. C'est pour ça, on parle d'un site presque en plein désert. Actuellement, il y a des cafés climatisés en plus. Comme ça, on peut quand même boire un thé, un café, si on cherche une bouteille d'eau, comme ça. Tout ça, c'est des facilités et des services aux touristes. Ils ont beaucoup apprécié. Alors vous l'avez justement expliqué, nous avons eu des normalisations des marchands sur place avec une régulation également. Il y a aussi le problème dont faisaient face les touristes et les guides touristiques, celui des chameliers, des personnes avec les chevaux et les chameaux. Là encore, ça a été régulé et les personnes ont des cartes officielles qui témoignent de la justification de leur emplacement. Voilà, chacun maintenant a son permis qui lui permet quand même de travailler sur le site. Et maintenant, c'est très bien contrôlé. S'il y a quelqu'un qui fait des bêtises quand même avec les touristes, comme ça, il sera puni par la police touristique. Car effectivement, il y avait énormément de problèmes et ça nuisait à la réputation de l'Égypte. Presque tout le temps, on a eu pas mal de réclamations quand même de la part de touristes, qu'on était agressés. Il nous a obligés de payer quand même beaucoup d'argent. Et maintenant, il y a des tarifs presque fixes. En même temps, alors les gens qui travaillent actuellement, c'est des gens sympas et gentils. C'est aussi parmi les efforts de la part du gouvernement égyptien pour améliorer quand même la visite des pyramides. Alors, ça améliore effectivement la visite des pyramides pour les touristes. Et ça nous facilite et aussi. Et vous, c'est ce que j'allais vous dire, vous en tant que guide touristique. Ceci, alors ça tombe sur le dos de guide touristique quand même. On est là pour vous protéger, on est là pour régler tous ces problèmes-là. Maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant. Vous aussi, votre situation a été régulée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne se trouvant dans les pyramides ne peut pas se permettre de dire qu'elle est guide, sauf avec justification? Normalement, toujours à l'entrée, elle surveille de ça, elle demande toujours de guide, et nous, on n'a pas besoin quand même de montrer les pièces d'identité, parce qu'on a notre carte, on doit le mettre avant de rentrer, comme ça c'est la preuve que nous sommes des guides égyptologues, on est qualifiés, on est diplômés, on est capable de raconter l'histoire de l'Égypte,
C'est un métier quand même important, c'est un métier national, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire de son pays, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit à la hauteur. Justement, on va regarder ce sujet qui fait un résumé de ce qu'on vient de dire et tout de suite après, on va parler de comment améliorer encore plus ce site en tant que guide touristique. Qu'est-ce que vous voyez? Alors on va juste regarder le sujet et on se retrouve tout de suite après. D'accord. La rénovation complète du plateau des Pyramides est un élément majeur de la stratégie de relance touristique de l'Égypte. Le projet concerne tout, des routes menant à la dernière merveille du monde antique jusqu'au plus petit stand de souvenirs. L'objectif final est d'accroître le trafic touristique vers la pyramide à plus de 8 millions de visiteurs par an. Les infrastructures du plateau devraient accueillir 2 millions de touristes la première année de son ouverture, puis 5 millions d'ici 3 ans. Cependant, les infrastructures sont conçues pour accueillir 8 millions de touristes à l'avenir. Le développement du plateau des Pyramides a toujours été au cœur des préoccupations des ministres du Tourisme. Cependant, le projet actuel lancé en janvier 2009 devait s'achever en 2012 selon la carte des projets égyptiens. Il a été suspendu pendant les troubles qui ont suivi 2011 avant d'être lancé en 2018. La vision Gizeh 2030 comprend le plan de développement du plateau des Pyramides, le grand musée égyptien, un musée ouvert du Sphinx et l'avenue Khéops qui s'étendrait sur 8 km et relierait la place du Sphinx de Mohandessine aux Pyramides, ainsi qu'un monorail couvrant la même distance. Mais le projet ne se limite pas aux briques et aux pierres. Il rénovera également le quartier actuel de Nazlet Al-Semman et le rebaptisera Village du Sphinx afin d'offrir une meilleure qualité de vie à ses habitants. Une refonte complète des modes de transport dans la région transformera l'expérience d'accès. Si vous arrivez en avion, un vol atterrissant à l'aéroport international du Sphinx sera à 20 minutes de route des Pyramides. Êtes-vous un VIP? Un héliport d'une capacité de 4 hélicoptères vous attend. Et si vous êtes en voiture, préparez-vous à apercevoir les pyramides à 10 km de distance en empruntant l'avenue Khéops, reliant la place du Sphinx à Mohandessine au plateau selon Gizeh Vision 2030. Bientôt, vous pourrez prendre le métro rapidement et descendre juste à côté de la nouvelle entrée. Fini les longues files d'attente, les nouveaux centres d'accueil de 4 km² situés près de la nouvelle entrée principale sur la route de Fayoum disposeront de 12 guichets, dont ceux pour les personnes à besoins spécifiques, 4 pour les Égyptiens et 6 pour les étrangers, ainsi que de 3 guichets proposant des billets pour les étudiants. Le centre d'information comprendra également une salle de cinéma de 150 places, proposant un court documentaire aux visiteurs. Quelques 18 boutiques de souvenirs seront disponibles sur place, ainsi qu'un petit café, restaurant, une clinique et des toilettes. Certains de ces services sont déjà accessibles aux investisseurs, selon le portail égyptien des investissements. Bien que les visiteurs devront laisser leur véhicule à l'entrée et que les promenades à dos de chameau et à cheval seront limitées au parc extérieur et interdites dans les zones archéologiques, des voitures électriques et des bus touristiques électriques seront disponibles pour récupérer les visiteurs toutes les 5 minutes. À l'intérieur de la zone archéologique, Orascom Development Egypt offrira le Wi-Fi gratuit aux visiteurs, imprimera des guides et développera une application mobile. Les personnes âgées auront accès à des services sur mesure, notamment des services de nettoyage. L'entreprise assure la sécurité tandis que le ministère de l'Intérieur et le Conseil suprême des Antiquités continueront de sécuriser le site public, les visiteurs, les sites archéologiques et les antiquités. Les artisans, les propriétaires de chevaux et de chameaux, les commerçants et les photographes seront formés par l'entreprise et se verront proposer des stands dans des zones désignées pour garantir qu'ils fournissent des produits et des services de qualité à des prix raisonnables sans gêner les visiteurs.
Alors justement, on est en train de regarder ce sujet et vous étiez en train de me dire qu'il y a d'autres choses à améliorer pour le bien-être des touristes. Oui. Première chose, alors il faut qu'on pense aux personnes handicapées. Oui. Parce que les moyens de transport qu'on le prend pour visiter le site de Pyramide, c'est bien, c'est propre et tout, mais ça ne correspond pas, alors ou bien ça ne répond pas aux besoins des handicaps. Il fallait quand même de cars spécialisés pour les handicaps. Deuxième chose, l'histoire du soleil. Le soleil, on parle d'un... Et ça, on ne peut rien faire, on a le soleil toute l'année. Au moins, on peut faire quelques parasols qui peut protéger les touristes comme du soleil, parce que vraiment le soleil... Mais les parasols ne vont pas gâcher l'esthétique du lieu? On ne fait pas grand-chose quand même qui gâche la vue du pyramide, non. On fait quelques parasols dispersés sur le panorama, devant la grande pyramide, entre les deux pyramides, devant la troisième pyramide, mais quand même ça aide. Tout ça, ça aide. Comme ça, les visiteurs voient quand même qu'on pense à eux. Surtout que certaines semaines à l'année, il y a des vagues de chaleur. C'est insupportable, même pour nous. Imaginez quand même quelqu'un qui n'est pas habitué de la chaleur, comme ça, il souffre. Mais justement, vous, en tant que guide touristique, vous n'essayez pas de planifier des heures en particulier pour que la chaleur soit moins ressentie et moins désagréable pour le touriste? On essaye de faire, mais avant c'était possible, parce qu'avant, si quelqu'un souffre de la chaleur, on utilise notre propre car à nous, le car touristique de l'agence. Et comme ça, si quelqu'un n'est pas intéressé de descendre, ça va, il peut rester dans le car. Et ça, c'est un avantage aussi. Actuellement, on ne peut pas faire ça, parce que alors, le car, il fait la navette. Il doit faire quelques arrêts. Et il faut expliquer pourquoi vos cars n'entrent pas. Mais jusqu'à maintenant, on attend quand même que, non, mais je veux ça dire va changer. Que justement, on ne peut pas autoriser tous les cars à entrer parce que après, ça fait des congestions sur le site. Et le site, il est... alors, je ne sais pas si nos téléspectateurs conçoivent un petit peu l'image, mais par exemple, du Sphinx aux pyramides, il y a juste une descente, il n'y a pas une montée. Et parfois, c'est difficile que les bus... Comme c'est la seule voie, exactement, voilà, c'est aller-retour. Exactement. Donc parfois, c'est difficile. C'est pour ça qu'ils ont interdit les cars, sauf exception. Quand on parle d'amélioration, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. C'est n'importe quel projet de monde. Mais en tout cas, on peut dire que c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est vrai. Il y a peut-être alors tous les points négatifs, on cherche à régler. Il faut les dire pour on parle régler. Avec le ministère du Tourisme, le syndicat du guide, elle parle, et on raconte tout ce qu'on rencontre au travail, comme ceci de travail. Et il essaye de régler le problème, mais petit à petit, alors je crois que ça va régler. Alors, il faut aussi dire qu'il y a le spectacle Son et Lumière qui a fait peau neuve récemment. Oui, là, moi personnellement, ça m'a fait grand plaisir parce qu'avant, c'était quand même quelque chose qui ne correspond pas vraiment à la gloire de cette civilisation pharaonique. C'est des sièges très modestes, mais actuellement, alors en train de changer. Maintenant, il y a les travaux pour changer les sièges, pour faire quelque chose quand même qui correspond à ce site magnifique. Et vous pensez qu'effectivement, ce sera un des avantages que vous aurez pour pouvoir l'offrir à vos touristes? Bien sûr, le spectacle aussi. En même temps, c'est autre chose aussi. J'ai entendu qu'ils vont changer aussi le texte, parce que le texte, c'est vieux. Et comme ça, il faut moderniser tout ça. Alors, c'est pas laisser seulement le texte. Le texte a besoin de changer. Ils vont le changer. Et je pense aussi qu'ils ont choisi des voix en particulier. Ça nous fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on demande ça. Et maintenant, on trouve quand même la bonne réponse, une bonne réaction. Alors aujourd'hui, le site des pyramides reste le site le plus visité d'Égypte. Qu'est-ce qui fait sa particularité? La construction, la façon de la construction depuis 2500 ans avant Jésus-Christ, et nous sommes maintenant en 2025, on parle d'un site qui date de 4500 ans. Et jusqu'à maintenant, avec les outils qu'on a, avec la vie moderne, la nouvelle technologie et tout ça, on n'arrive pas à comprendre comment ils arrivaient, nos anciens pharaons, alors à arriver à construire cette pyramide, ou bien surtout la grande. Voilà, c'est pour ça, alors tout le monde reste fasciné de ce site-là. On est toujours petit devant ce site magnifique. C'est vrai. Est-ce que vous avez eu des touristes qui ont eu des réactions étranges en voyant des pyramides? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous avez, parmi vos groupes, durant votre carrière, vous avez vu des réactions
qui ont été... Les réactions, tout le monde veut escalader la pyramide, mais on dit c'est interdit toujours. C'est vrai qu'avant elle était autorisée. Avant c'était autorisé, mais maintenant alors, ils disent voilà, on veut monter jusqu'au sommet pour prendre quelques belles photos. Ça c'est toujours la réaction qu'on nous voit souvent. Il y a aussi des personnes qui pensent que les pyramides et le sphinx dégagent des énergies également et ils viennent se positionner devant le monument pour prendre de l'énergie. Est-ce que vous avez vu Ah oui, non, c'est vrai. Il y a des gens quand même qui viennent, certes de l'Amérique, qui rentrent dans la pyramide, mais hors des horaires de site. Mais c'est une ouverture spéciale, juste pour avoir l'énergie du pyramide. Et ça c'est vrai, ça donne vraiment l'énergie. Vous l'avez ressenti vous-même? Oui, on a déjà senti quand on visite la pyramide, ça donne vraiment l'énergie. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'après ces milliers d'années, comme vous l'avez bien dit, on a encore cette connexion entre l'être humain et ses monuments. C'est que peut-être la pyramide n'a pas encore révélé tous ses secrets. Oui. La grande pyramide jusqu'à maintenant, on a des outils, on a la nouvelle technologie, on a des objets, on peut quand même savoir qu'est-ce qu'il y a dans les chambres, mais jusqu'à maintenant on ne sait pas. Il y a des chambres, jusqu'à maintenant il y a des choses mystères à l'intérieur, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces chambres-là. C'est vrai. Imaginez, on est en 2025 avec tous les outils et toute la nouvelle technologie qu'on a, on n'arrive pas à découvrir ces mystères. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux touristes qui nous regardent et qui souhaiteraient visiter l'Égypte prochainement? Je dis à tout le monde, il faut venir visiter l'Égypte. Jusqu'à maintenant, on a eu quand même 15 millions de touristes par an. L'Égypte mérite au moins 100 millions de touristes. Je suis un peu exigeant, mais comme j'adore bien mon pays, l'Égypte, et je trouve quand même que l'Égypte mérite quand même au moins 100 millions de touristes. La France, ils n'ont pas beaucoup de grand-chose, les autres pays étrangers n'ont pas beaucoup de grand-chose, mais quand même, ils ont réussi à avoir 70 millions de touristes et 80 millions de touristes, parce que je crois que si l'Égypte compte bien sur le tourisme, je crois que alors ça va changer la vie de tout le monde. Adel Khalifa, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes guide touristique et égyptologue. C'est moi qui vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci pareillement et justement je rends l'antenne à Sem.